Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce lundi 24 juin 2024. J'espère que vous allez bien. Et on va regarder tout de suite quelle est l'humeur du jour. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Je voulais juste vous prévenir que samedi prochain, je ferai une guidance générale de la semaine, mais pas signe par signe, exceptionnellement. Et vous aurez quand même une guidance. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a? Des mini. Bon, vous ne savez pas quoi faire, vaseux, vaseuse. Bon, ça remue au niveau émotionnel. Vous ne savez pas quoi dire, quoi faire. Ok. On va regarder avec l'oracle au quotidien. Qu'est-ce qu'on a pour ce lundi 24 juin? Dites oui et merci. L'abondance cogne à votre porte, ouvrez-lui. Une personne vous permettra de profiter d'une situation qui vous avantagera. Prévoyez du temps pour récolter ce que vous avez semé. On vous tend la main, acceptez l'aide que l'on vous offre. On vous donne un conseil, il sera payant. Regardez les choix qui s'offrent à vous et choisissez celui qui vous fera atteindre vos rêves. Pratiquez la gratitude régulièrement. Donc là, on vous dit déjà d'être dans la reconnaissance de ce que vous avez et de ne pas vous concentrer sur ce que vous n'avez pas. Et il est question de récolter quelque chose. Ou en tout cas, si vous avez un choix à faire, il y a peut-être plusieurs possibilités. On vous dit de suivre finalement votre intuition, votre cœur vous envie. Alors derrière, on a quoi? Faites de la place. Ok. Alors vous êtes peut-être démunis, mais c'est peut-être de façon positive. Ou alors, vous ne savez pas quel choix, quelle décision prendre en fait. J'allais dire quel choix choisir. Pourquoi pas. Allez, on va regarder avec la numérologie. Et on en a combien? On en a deux. On va les prendre. Allez. Qu'est-ce qu'on a? Le chiffre 8. J'investis du temps ou de l'argent. Je décide d'investir pour ma réalisation, mon bien-être, mes études, ma profession, ma maison, ma famille. Inutile d'attendre que ça vienne des autres. Donc, on vous demande de ne pas être dans une forme de passivité. Il va falloir vous bouger. Et derrière, on a le chiffre 9. Donc là, on est sur une évolution. 8, 9. Je fais le nécessaire pour conclure une action. Je mets toute mon énergie pour faire aboutir mon projet afin de me sentir heureux, léger, avec le sentiment du devoir accompli. Bon, là, on vous pousse à vous mettre en action. Clairement, qu'est-ce qu'on a au dos? Le chiffre 2. Je mets fin à un comportement fusionnel. Pour éviter de m'isoler et de me limiter, je mets une distance saine, physique ou émotionnelle, vis-à-vis d'une relation. Je redeviens moi. Voilà. Allez, on va regarder avec le Béline. On avait au dos, faites de la place, on vous demande de mettre des limites, on vous pousse à être dans l'action, à investir du temps, de l'énergie, et pourquoi pas de l'argent. On va regarder avec le Béline. Voilà, qu'est-ce qu'on a? On a le feu et le cloître. Le feu qui nous parle encore d'énergie. Alors le cloître, il y a cette histoire de blocage, il y a une confrontation. Alors peut-être que vous vous confrontez à un mur dans tous les sens du terme. Là, ici, on voit qu'il y a une forme de blocage. Alors, c'est peut-être une dualité intérieure, un conflit intérieur ici. Il est possible aussi qu'il y ait des difficultés par rapport à un organisme ou par rapport à l'hôpital ou à un organisme de santé. Ça peut être la Sécu ou autre. Qu'est-ce qu'on a derrière? L'accident, les plaisirs. Ouais, il y a eu quelque chose qui vous a peut-être freiné. On est dans la coupe, donc on est dans l'immédiat ou le passé très très récent. On va regarder dans le tirage. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? Les pourparlers, les pénates, l'élévation, le hasard et la famille. Bon. Là, ici, on est plutôt du côté privé pour certains et certaines d'entre vous. Ça peut concerner un environnement familier, des proches. Ça peut concerner un lieu d'habitation. Alors, vous allez peut-être discuter du fait de peut-être changer de lieu de vie pour acheter plus grand ou pour louer plus grand. Ou alors, vous allez redécorer votre intérieur.
rénover quelque chose peut-être aussi, ou alors c'est en lien avec des discussions. Ouais, ça peut être aussi ici une entreprise, vous pourriez avoir des rendez-vous ici, une entreprise, un organisme ici. Il est question de parler d'une élévation, alors ça peut être d'une élévation de revenus, et pour d'autres, c'est des discussions par rapport à des charges qui ont augmenté. Alors, on regarde, on a quoi? Le despotisme, le trafic, les passions, la ruine, la nativité, la réussite et la renommée. Ok. On a déjà une forme de reconnaissance ici sur cette journée ou sur les jours à venir. Je rappelle que ce n'est pas figé. On voit ici qu'il y a la fin d'une stagnation, la fin d'un blocage ici. Vous avez peut-être déposé un fardeau. On voit en tout cas ici qu'il y a pas mal d'échanges par rapport à une nouveauté qui arrive sur cette journée ou sur les jours à venir et qui vous met en joie mais qui vous fait plaisir, qui est en accord avec vos aspirations. Ici, on a une forme de réussite. On peut parler d'invitation aussi, de déplacement, de préparer un événement. On a quoi? L'étoile de l'homme qui nous parle encore une fois, l'homme, enfin l'énergie masculine de façon générale parle, que vous soyez un homme ou une femme, de l'action, des projets, de l'action. Et on voit ici que vous allez pouvoir vous remettre en action. Le départ, la pensée amitié et la nuit. Ouais. Vous allez avoir du soutien. Il est question aussi de s'éloigner d'une personne ici néfaste qui vous tire vers le bas. Et vous allez le reconnaître sur cette journée ou dans les jours à venir. Il est question de mettre des limites. Et pour d'autres, vraiment, il y a cette histoire de nouveau départ. De nouveau départ, vous vous faites confiance. Il y a peut-être quelqu'un qui va vous aider ou alors vous allez avoir un coup de pouce. Mais dans tous les cas, là, on est sur... comme si la machine redémarrait, quoi. Ouais. Ouais, on voit qu'il y a quelque chose qui vous a entravé ici. Ça peut être des mensonges, ça peut être une ou plusieurs personnes, ça peut être une situation. Mais là, vous le mettez... ouais. Vous allez avoir des nouvelles. Ouais. À mon avis, ces nouvelles vont mettre en relief le fait que vous n'êtes peut-être pas dans la bonne voie. Vous entretenez peut-être des relations qui sont pas bonnes ici. Ouais. Il y a quelque chose qui n'est plus enrichissant. Ou qui l'était déjà pas, en fait, à la base. Ok. Alors, il y en a qui vont peut-être se mettre à la recherche d'un nouvel emploi, par exemple. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on a pour ce lundi 24 juin 2024. Alors, on a l'enfermement et la distance à la coupe. Bon, alors peut-être que ça fait un petit moment que vous étiez plutôt en prise de recul. Peut-être dans l'observation, dans une forme d'introspection. Vous étiez plutôt dans votre bulle. Pas très ouverte vers l'extérieur. On a la naissance, on a l'instabilité. Il y a quelque chose qui est en train de mûrir en vous. Ou j'ai de l'hésitation ici. Alors, vous êtes peut-être démunis aussi. Il y a une forme d'instabilité. Vous réfléchissez justement à vous éloigner d'une certaine forme d'instabilité. Alors, on va voir ce qui sort dans le tirage. Alors, nous avons au dos la trahison, la clairvoyance, la santé, le miroir magique et l'enfermement. Bon, dans tous les cas, ici, il y a des prises de conscience. Peut-être que vous prenez conscience de certaines de vos mauvaises habitudes, de vos... Voilà, on en a tous. Il est question peut-être de penser à son bien-être ici. Pour d'autres, on peut voir qu'il y a des révélations, peut-être qu'on vous a menti, ou il y a quelque chose que vous allez savoir et qui va vous contrarier. Mais dans tous les cas, c'est un mal pour un bien. Bon. Alors, regardons. Ah, on a le cadeau, la surprise en carte centrale. La proposition aussi. On a l'amour, la fécondité, la réunion et l'hérédité. Bon, ici, pour moi, il y a un événement qui se passe sur cette journée ou sur les jours à venir, pardon. On a un effet de surprise, un imprévu, quelque chose qui est inattendu, que ce soit une proposition ou autre. On voit que c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Il est question, peut-être que dans le passé, ça ne s'est pas présenté, ou il n'y a pas eu de réponse de la part de l'extérieur.
Quelque chose comme ça hein, qui ressort. Ça date pas d'hier. Il y a quelque chose qui revient sur le tapis, là. Ouais, on a l'instabilité. Enfant, la nouveauté. La distance, ouais. Il est question de s'éloigner, encore une fois, hein, de certaines personnes, d'une situation. On voit qu'il y a cette histoire de nouveauté qui est présente dans votre environnement. Maintenant, effectivement, il y a une certaine forme d'instabilité. Mais comme toute nouveauté, on ne peut pas savoir à l'avance si ça va être stable ou non, finalement. Hein. Il y a peut-être aussi des angoisses, la peur de l'inconnu. Hein. Voilà. Bon, en tout cas, on a quelque chose, un événement quand même qui arrive, qui vous permet d'avancer par rapport, de quitter en fait une situation qui a duré depuis trop longtemps ici. Hein. D'avancer par rapport à un passé. Ok. Alors pour d'autres, vous pourriez avoir des contacts ici de personnes avec qui vous n'avez plus du tout de communication. Allez, on va regarder au niveau sentimental et affectif avec l'oracle de l'amativité. Qu'est-ce qu'on a à la coupe? On a les soins, le bien-être et la fissure. Bon. Alors là, on voit que pour certains et certaines, vous êtes dans une fermeture de cœur. Il y a quelque chose qui vous a blessé. Il y a une certaine forme de tristesse. Derrière, on a la délivrance et la désinvolture. Ouais, vous avez besoin de vous alléger de quelque chose qui est trop lourd pour vous, là. Hein, au niveau sentimental, quelle que soit votre situation. On va regarder dans le tirage. Alors, on va regarder ce qu'il y a au dos. On a la traversée, le voyage, la distance, l'amitié, le dilemme, les excuses et le mystère. Bon, alors pour certains et certaines d'entre vous, vous ne savez pas trop. Alors peut-être qu'il y a une personne proche de vous. Alors ça peut être au niveau sentimental, mais ça peut être aussi dans un autre domaine relationnel qui prend ses distances ou qui va revenir après une période de distance et vous ne savez pas trop quoi faire. On parle de pardon et ça a l'air difficile. Sinon, ça peut être aussi au niveau sentimental. Hein. Mais on voit ici que pour d'autres, je vous sens dans l'observation. Vous n'avez pas envie de répéter quelque chose là. Il y a des peurs. Vous craignez que quelque chose se répète. Il y a un manque de confiance. Hein. Sur le cadeau, on a le départ. Sur l'amour, on a le lâcher-prise, le détachement. Sur la réunion, on a l'offrande. Alors, en face de vous, on a quoi? La consécration, la réussite, la victoire. Et sur l'hérédité et la distance, on a l'ancrage, la stabilité. Vous voyez, on a encore cette histoire de cadeau, de surprise. Alors, peut-être qu'il y a une invitation qui va arriver. C'est inattendu. On voit que vous êtes dans une forme de lâcher-prise. Vous vous détachez complètement de certaines choses. Là, il y a une personne qui réapparaît hein, pour certains et certaines d'entre vous. Et pour d'autres, c'est une nouvelle personne qui se présente. On voit que c'est plutôt positif malgré tout. Il y a un changement. Le départ, je ne le vois pas comme une fuite ici, mais plutôt comme un nouveau départ. Bon. Et sur l'hérédité, la distance, l'ancrage, la stabilité, on a quand même quelque chose qui peut s'ancrer dans le temps et qui peut vous permettre de quitter une situation difficile, de mettre fin à un passé ici. Ouais, vous voyez, derrière, on a le deuil, le déni, la volupté, le désir, le faire-part. Donc ça, c'est l'invitation, la proposition, la préparation, la planification, le déguisement. Ouais. C'est quelque chose que vous... Ouais, le mur. Là, vous voyez le déguisement, le mur. J'ai l'impression que vous êtes bloqué, vous ne savez pas quoi faire. Je pense ici que vous avez envie peut-être de légèreté ou de voir les choses sous un nouvel angle, mais c'est compliqué parce qu'il y a un deuil qui n'a pas été fait. Il y a un pardon surtout qui n'a pas été opéré là. L'absence. Le oui. Ouais.
Il y a une personne, ça peut être vous, mais ça peut être aussi une personne en face de vous hein, qui n'accepte pas que quelque chose soit fini ou qui n'accepte pas un blocage ici. Hein. Ouais, on a le oui, le non. Vous voyez, il y a une indécision ici. On vous parle de l'été, on est en plein dedans. Légèreté. Hein. Ouais. Alors, soit c'est vous qui n'êtes pas prêt ou prête à vous ancrer. Pourtant, on a quelque chose de positif. Il y a quelque chose d'inattendu. Vous ne vous y attendez pas. Et malgré le fait que vous ne soyez pas prêt ou prête... c'est quand même quelque chose de positif. Après, ça peut être... ça peut vous déstabiliser. Peut-être que ça fait longtemps que vous êtes célibataire. Peut-être que, je ne sais pas, votre partenaire, il ou elle, si vous êtes en couple, jusqu'ici, il y avait de l'hésitation, pourquoi pas à vivre ensemble ou à se lancer dans un projet. Et là, ça vient sur le tard. Ou le fait de se décider à déménager. Ouais. Et pour d'autres, là, vous avez l'opportunité, pourquoi pas, de prendre un nouveau départ dans votre vie sentimentale. On vous dit que c'est quelque chose qui peut être stable. Mais vous avez l'impression de vouloir quelque chose de stable, mais finalement, vous préférez rester dans une certaine légèreté. Ça va peut-être vous faire peur. Hein. Voilà. Ou alors, c'est la personne en face de vous hein, qui n'est pas prête encore à s'engager. Allez, on termine avec la réponse à votre question. Eh bien, on va prendre... l'oracle, les secrets de ton avenir pour changer. Allez. Quelle est la réponse à votre question? N'hésitez pas à mettre sur pause. Si vous avez besoin de plus de temps. Et on en a 2. Mieux vaut tard que jamais. On vous dit dans 2 mois. On a le chiffre 20 en réduction qui nous parle de relationnel, d'engagement, de partenariat, de dualité aussi, de confrontation. Hein. Et on a le chiffre 9 ici qui nous parle de bilan, de fin de cycle. On vous parle d'une énergie féminine. Et derrière, on a il est temps d'écouter ton cœur et de faire ce que tu désires. Et on vous dit rapidement. Là, donc, j'ai dans 2 mois, le mois de septembre et rapidement. Et on a le chiffre 5 qui nous parle de changement. Donc, par rapport à votre question, on a... quelque chose qui est en train, alors j'allais dire de muter, pourquoi pas, j'ai le mot muter, mutation, il y a des décisions à prendre, on voit qu'il y a quelque chose au niveau émotionnel, des ressentis, de l'intuition avec cette énergie féminine. On va regarder avec l'oracle des réponses, j'en mettrai pas plus. Va falloir changer quelque chose. Il est temps d'écouter ton cœur et de faire ce que tu désires. Et ici, on a choisissez celui qui fera atteindre vos rêves. Donc, écoutez-vous. Hein. Alors. Et on a surprise inattendue positive. On a le chiffre 10 qui nous parle d'une transition vers un nouveau départ. Et derrière, on a rien ne se passera comme prévu. Tu risques d'être déçu. On a le chiffre 4. Là, ça marque une forme de rigidité. D'accord ? Des fois, il faut pouvoir être plus souple hein, dans sa manière de percevoir les choses. Ouais. D'être moins rigide, d'être moins peut-être focus sur une idée. D'ouvrir votre esprit, hein, clairement. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce lundi. Du coup, je vous souhaite un très bon lundi. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.